C'est la 4e fois que je tourne cette vidéo. Super. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'affaire Marvel Fitness. Vous en avez sûrement déjà entendu parler tellement ça a fait du bruit sur les réseaux sociaux, sur YouTube mais aussi à la télé. On se fait un petit résumé de l'affaire avant de commencer pour que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé. Je tiens à préciser que ce résumé sera purement factuel. Je vais seulement décrire ce sur quoi on n'a aucun doute. Alors la toute base de cette affaire c'est quand Marvel Fitness a sorti une vidéo intitulée Fit Girl Niveau 0 sur sa chaîne le 5 août 2018. Dans cette vidéo apparaissait notamment Aline Dessine qui est une illustratrice et une fit girl qu'il considérait comme n'ayant aucun niveau en musculation. Cette vidéo elle a fait réagir Tristan qui est un autre youtubeur qui donne des conseils en musculation. Et dans la foulée, Marvel il a sorti une vidéo sur Tristan où il se moquait de lui. Suite à ça, les deux se sont appelés, ils se sont mis d'accord, Marvel a supprimé la vidéo et ça s'arrête là pour le moment. Pendant ce temps, sur Instagram, Aline a critiqué la vidéo sur Tristan en la jugeant et de mauvaise foi. Marvel annonce alors qu'il va faire une vidéo sur elle en story, elle s'excuse et il publie finalement rien. Le 28 novembre, Marvel sort une vidéo où il se moque d'elle. Dans cette vidéo, il se met dans le rôle d'un psychiatre qui fait passer un rendez-vous à Aline. En réaction à ça, Aline a raconté qu'il avait fait cette vidéo sur elle parce qu'elle l'avait recalé et elle a fait un montage d'une conversation entre deux où Marvel lui a envoyé une dick pic. Le lendemain, Marvel sort une vidéo de 30 minutes où il explique qu'il avait fait cette vidéo à but humoristique et qui s'attendait pas à de telles réactions de la part d'Aline, et il a aussi démontré pourquoi ce n'était pas lui qui avait envoyé la fameuse photo. Le surlendemain, donc le 30 novembre, Aline poste en story le début d'un message qui impliquerait Marvel dans une affaire d'harcèlement sexuel, et elle lui fait du chantage en le menaçant de publier la suite de l'histoire s'il ne supprime pas sa vidéo. Aline a ensuite fait un live sur Instagram le 3 décembre, qu'elle a republié sur sa chaîne le 4 décembre, où elle expliquait la situation de son côté. Et vu que les gens avaient grillé le photomontage, elle a pu sa version des faits dans ce live. 2 jours plus tard, Marvel a sorti une vidéo de près d'1 heure en donnant sa version des faits et en démentant la plupart des arguments d'Aline. Et à partir d'ici, Aline a arrêté de parler de cette histoire publiquement et d'essayer de rentrer en contact avec Marvel, pendant que lui continuait les stories en la tournant en ridicule et en l'insultant. Au lieu de ça, elle va aller voir la police pour porter plainte, et sa plainte a mené à un courrier que Marvel a reçu un peu plus tard et qu'il a lu dans cette vidéo. Quelques temps plus tard, après avoir constaté que Tristan se moquait encore de lui sur Instagram, Marvel a décidé de reposter sa vidéo sur lui. C'est alors que Tristan va rentrer en contact avec une avocate qui est aussi influenceuse, Laura-Lys Bouvier, connue aussi sous son nom d'influenceuse, Laura-Lys. Marvel a fait une vidéo pour dire qu'il avait reçu un mail de l'avocate en question où elle lui demandait d'arrêter d'harceler son client, et le même jour il poste une vidéo où il montre que cette avocate, donc Laura-Lys, vend des casquettes sur Instagram. Et il en rigole parce qu'il filme aussi un texte de loi qui dit qu'un avocat ne peut pas exercer d'autres professions commerciales que son métier. 2 mois plus tard, en apprenant qu'Aline risquait elle aussi d'être défendue par Laura-Lys, Marvel décide de faire une vidéo où il la filme. Il l'attend à la sortie d'un procès et il lui pose des questions auxquelles elle refuse de répondre pendant qu'elle marche pour rejoindre son Uber. Quelques jours plus tard, il sort une vidéo où il explique pourquoi il a fait ça. Il explique dans un premier temps qu'un procès est en préparation, et il nous dit aussi que quelques jours après avoir fait cette vidéo, il a rencontré Laura-Lys avec son collègue dans un bar, où elle lui demandait de supprimer les vidéos problématiques de sa chaîne et d'arrêter de parler de ses clients. C'est là que Marvel donne alors sa seule condition. Il supprime toutes les vidéos problématiques et il arrête de parler de ses clients si Aline avoue qu'elle a menti sur la dick pic et qu'elle a menti sur les affaires de harcèlement. Après ça, Marvel sort une vidéo où il accuse Laura-Lys d'avoir de faux abonnés sur Instagram, avec preuve à l'appui. On fait un petit bond dans l'histoire et on arrive courant août quand Marvel a dû faire une garde à vue à cause de cette histoire. Juste après la garde à vue, il y a eu une confrontation entre Marvel et les différents plaignants de l'affaire. Il nous explique tout ça dans une grosse vidéo le 1er septembre. Ensuite, pendant 9 mois, on n'entend plus trop parler de cette histoire jusqu'à ce que Marvel sorte une vidéo qu'il appelle C'est la fin, une justice à 2 vitesses. Dans cette vidéo, il explique qu'il a dû retourner en garde à vue, qu'il s'est fait confisquer son ordinateur et son téléphone portable et qu'il y a une date pour le procès, le 21 septembre 2020. Lors de ce procès, il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Il doit payer 10 000 € d'amende, n'a plus le droit d'animer de chaîne YouTube ou de page sur tout autre réseau social, et a l'obligation de suivre des soins psychologiques. Après ce procès, 2 vidéos sont sorties, une sur la chaîne d'Aline et une sur celle de Tristan. Dans ces vidéos, ils expliquent leur point de vue sur ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années. Voilà, c'est tout pour ce résumé factuel. Maintenant, place à l'indignation. D'abord, il faut que vous sachiez que je ne veux absolument pas minimiser le harcèlement en ligne. Je considère que c'est une pratique horrible et que grâce à la barrière d'internet, des gens qui se sentent tout puissants se permettent d'insulter et de menacer d'autres personnes derrière leur écran. Tout ce que je veux, c'est expliquer que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et dans cette affaire, beaucoup de choses nous sont passées sous silence. Je vais commencer par vous démontrer les incohérences qu'il y a dans la vidéo d'Aline et dans celle de Tristan. On va pas y passer beaucoup de temps, mais c'est très important. Alors, commençons avec la vidéo d'Aline. Déjà, elle commence par un montage présentant toutes les fois où Marvel a pu prononcer son nom en vidéo. C'est fait pour donner plus de force à son propos. Mais il faut savoir que Marvel a pour habitude de beaucoup se répéter en vidéo. C'est pour ça qu'on a beaucoup de fois des extraits tirés des mêmes vidéos. Et en plus, je trouve ça très malhonnête de les mettre toutes côte à côte. Sachant que Marvel fait parfois des vidéos qui ne rentrent pas dans le cadre du harcèlement. Si on prend cette vidéo par exemple, il explique seulement la confrontation qu'il y a eu après sa garde à vue. Si on prend celle-ci, il explique comment se sont terminés la plupart des dramas de sa chaîne. Vous l'aurez compris, après seulement 10 secondes, on assiste à du hors contexte pour grossir le trait. Suite à ce procès, à ce jugement, il faut savoir que je n'ai le droit de faire cette vidéo qu'à la condition de dire que l'exacte vérité. Si je mens ou que je déforme quoi que ce soit, même légèrement, je suis passible de poursuite. Dans cette vidéo, il était ultra dénigrant et insultant, il diffamait Tristan. Il y a quelqu'un, il faut vraiment que je remette à sa place. Toi, Paris, c'est fini, hein. Je peux plus te voir à Paris. Hein. Pas Paris, tu mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, effectivement, on va te retrouver, on va pas te louper. Il y a de fortes chances que je fasse preuve avec toi d'une petite violence, mais pas méchant, éducatif.
Là, elle utilise des extraits où on croit que Marvel dit qu'il va frapper Tristan, et elle coupe la suite. Je vous montre l'extrait au complet et je vous laisse juger par vous-même. À la fin, d'ailleurs, tu me dis ferme ta gueule ou ferme-la, un truc comme ça. Bon, toi, Paris, c'est fini, hein. Je peux plus te voir à Paris. Hein. T'es un mec de Lyon, tu vas rester avec Bassem là-bas. Paris, tu mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, t'inquiète pas, on va te retrouver, on va pas te louper. Non, je déconne. Mais voilà. Un commentaire auquel j'ai répondu parmi les 160 sous cette publication me demandait mon avis à propos de la vidéo Fit Girl niveau 0 ainsi que celle au sujet de Tristan. Voici ma réponse. C'était en réponse à un commentaire sous une de mes photos. Il y avait que 3 likes sur ce commentaire, ça n'avait aucune visibilité. J'aurais jamais imaginé qu'il fouillerait les réponses aux commentaires de toutes mes publications à la recherche de motifs pour alimenter un drama. Bah tout simplement parce qu'il ne l'a pas fait. Il va pas s'amuser à chercher dans les réponses de chaque commentaire qu'il y a eu sous chacun des posts d'Aline. C'est simplement des abonnés qui lui ont envoyé la réponse. J'ai répondu en commentaire à un de mes abonnés qui me parlait de Marvel pour justement dire à cet abonné de ne pas parler de Marvel. L'emoji non visible sur la capture, c'est justement l'emoji qui fait chute. Rien d'insultant dans mon commentaire, rien de méchant, juste moi qui dis à un abonné de ne pas mentionner Marvel. Là, je trouve qu'il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a rien de méchant dans le message. Elle se moque clairement de lui en disant à l'abonné « Fais gaffe, il est là, il nous espionne ». D'ailleurs, il le dit lui-même dans les messages privés qu'elle affiche juste après, comme vous pouvez le constater. Ce qui l'a énervé, c'est sa manière qu'elle a eu d'écrire pour faire comme s'il était là sous chacun de ses posts à la surveiller. Régulièrement, jusqu'en novembre, il annonçait environ 2 fois par mois faire un drama à mon sujet, il voyait que je réagissais pas, et il laissait tomber l'idée. Bon, là, elle s'appuie sur aucune preuve. Ok, donc on va prendre la version de Marvel pour que les gens aient les deux et puissent se faire un avis. Il nous dit de son côté qu'il a annoncé 3 fois faire des vidéos sur son cas en comptant les 2 qu'elle a annoncé juste avant. La parole d'Aline contre la sienne, puisqu'on n'a pas de preuves, on continue. Sur les premières heures suivant sa vidéo à mon sujet, j'avais déjà perdu un client qui me disait retirer sa commande suite à cette vidéo. Et malheureusement, la suite m'a montré que j'avais raison sur ce point-là. Donc là, ça commençait à toucher à mon travail. Les 2 messages qu'elle affiche ici, c'est des messages qui ne sont pas au bon moment dans l'histoire. Le premier arrive quelques jours plus tard, donc juste après la fameuse dick pic, et le deuxième date carrément de 2020. Donc on peut pas savoir sur quoi se basent les clients pour dire qu'Aline a une mauvaise image médiatique. Et on peut peut-être se douter qu'ils se basent sur l'affaire de la dick pic. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je n'avais jamais prétendu publiquement avoir vécu un handicap. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé en ligne pour me définir. Attendez, vous avez bien entendu? Je vous la remets. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé en ligne pour me définir. Ok, c'est bon? Alors, donc je lui dis fais un drama si ça te permet de faire des vues, tu seras juste le premier connard à te moquer ouvertement d'une ex-handicapée, tu seras juste le premier connard à te moquer ouvertement d'une ex-handicapée, ex-handicapée. J'ai eu beaucoup de mal à marcher pendant 2 ans, mais j'ai toujours fait très attention à ne pas en jouer, à en parler le moins possible et à ne pas dramatiser cet épisode de ma vie. Il y a 4 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux. Au tout début, je m'inquiétais pas vraiment, et puis ça arrivait à un stade où ça commençait à devenir relativement handicapant. Salut la Team Shape, moi c'est Aline, j'ai 23 ans, je suis illustratrice. Il y a 4 ans, j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Du moment où ces douleurs sont apparues, ça n'a fait qu'empirer. À force d'avoir passé autant de temps à marcher le moins possible, mes 2 jambes étaient devenues 2 vieilles limaces mortes à peine capables de soulever mon poids. Elle a dit quoi déjà? À ne pas en jouer, à en parler le moins possible. Bah un peu quand même, non? Et là, on arrive au pilier de l'affaire. Quelque chose qui à mon sens est pas mal minimisé dans cette vidéo, mais qui l'a été encore plus au procès. Aline a fait une fausse photo du pénis de Marvel Fitness et a prétendu qu'il lui avait envoyé. Après que les gens aient grillé que c'était un photomontage, elle a retiré la photo de sa story et elle en a posté une un peu mieux faite. Et pour agrémenter tout ça, elle a posté une vidéo truquée d'elle pendant qu'elle va dans les messages avec Marvel Fitness pour prouver que la photo était bien là. Elle a ensuite fait une story pour dire que les comptes comme celui de Marvel Fitness devaient être supprimés d'Instagram. Dans la même soirée, le compte a été suspendu et elle s'en est réjouie en story le lendemain matin. Et pour ajouter un peu de piment dans tout ça, elle a fait un live où elle continuait d'appuyer le fait que la dick pic était réelle. Et elle disait même que le compte de Marvel avait été supprimé parce qu'il démentait cette photo. Vous voulez des preuves? Les voilà. Ok, donc on vient de l'entendre dire mot pour mot, Instagram a vérifié nos DM, a vu que je mentais, et c'est pour ça que le compte a été supprimé. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je sais pas comment on peut continuer de croire aveuglément quelqu'un quand derrière il avoue. Donc on l'entend dire que oui, il avait menti et que c'est pour ça qu'Instagram avait supprimé son compte. Je comprends pas pourquoi vous vous obstinez à ce point à penser que c'est un montage sur seule base du fait qu'il connaît pas l'affichage iPhone. Pensez par vous-même et demandez à des potes qui ont des iPhones de vérifier. Vérifiez par vous-même, je vous le demande. J'avais juste survolé le plus vaguement et brièvement possible l'épisode de la dick pic. J'avais pas encore le recul, le courage nécessaire d'admettre publiquement que j'avais menti à ce sujet-là. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je sais pas comment on peut continuer de croire aveuglément quelqu'un quand derrière il avoue. Je comprends pas pourquoi vous vous obstinez à ce point à penser que c'est un montage. C'est simple, en moins de 24 heures, elle l'a fait passer pour un harceleur sexuel et un pervers devant des milliers de personnes, de quoi ruiner une carrière. Et ça, c'est une honte. En plus, elle a fait ça en pleine période de Balance ton port, une période pendant laquelle les personnes qui étaient accusées de choses comme ça étaient lynchées sur tous les réseaux sociaux. J'ai jamais eu pour but de me venger, de lui faire payer quoi que ce soit, de le faire punir, c'était vraiment pas ça mon but. Et tout ce que je voulais, c'était simplement avoir la paix à n'importe quel prix, qu'il me laisse tranquille.
Là, je suis obligé de remettre cette phrase en question, et les gens qui connaissent bien l'histoire savent pourquoi. Marvel l'a dit à plusieurs reprises, mais la seule chose qu'il voulait pour faire la paix, c'est des aveux d'Aline sur le fait que la dick pic était fake, et sur le fait que les affaires d'harcèlement étaient fake aussi. Ce qu'elle n'a jamais accepté. On passe maintenant au cas de Tristan. Alors pour son cas, ça va être plutôt rapide. D'abord, il faut savoir qu'en voyant sa vidéo, je me suis dit que c'était celui qui avait l'air le plus honnête dans sa démarche. Mais bon, comme je le disais, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il commence d'entrée de jeu par mentir. Enfin, quand je dis mentir, écoutez ce qu'il dit dans sa vidéo, et écoutez l'extrait qui arrive juste après. Ma mère et mon grand-père se sont suicidés par des actions, des comportements comme ceux de Marvel peuvent engendrer. Ma mère s'est suicidée quand j'avais 7 ans, du coup, parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et du coup, ouais, j'ai mon grand-père, 3 ans plus tard, qui s'est mis une balle parce qu'il a pas assumé. Il joue sur le fait que ses parents soient décédés, ce qui est très triste, je dis pas le contraire, mais le problème c'est qu'il veut mettre ses décès en relation avec l'affaire de Marvel Fitness alors qu'il n'y a aucun lien. Il dit que ses parents se sont suicidés à cause d'une dépression, et que le harcèlement en ligne de Marvel pouvait conduire aussi à une dépression, mais je trouve que c'est très tiré par les cheveux comme relation quand même. Ensuite, avant le procès, des journalistes lui ont donné la parole et disaient qu'il se sentait très mal à cause de cette affaire et qu'il avait même perdu du poids. 4 kilos pour être précis. J'ai fait un burn-out physique, j'ai perdu 4 kilos, mentalement j'ai vrillé plusieurs fois. Et dans une des vidéos de sa chaîne, on peut voir qu'il parle d'une sèche, donc de comment il a perdu du poids, et il nous dit même qu'il a perdu 4 kilos très facilement. Donc on peut remettre en question ses dires. Tout simplement que j'ai commencé à optimiser ce qu'on appelle le volume alimentaire. Tous ces trucs qui sont petits en quantité mais qui sont gros en volume et en valeur nutritive, j'ai juste tège un peu tout ça et j'ai juste commencé à remplacer ça par des aliments qui ont un plus gros effet de satiété. Et déjà, à partir de là, naturellement, mon corps il a perdu je crois 3-4 kilos, mais vraiment facilement, genre sans rien faire. Du coup, la seule chose que je vous demande vis-à-vis de ça, c'est d'être objectif et neutre. Oubliez tout ce que vous avez vu, tout ce que vous pensez savoir, tout ce que vous avez entendu. Repartez juste à zéro et essayez simplement d'être objectif et neutre avec tout ce que je vais vous dire. Troisième chose que j'ai à vous dire ici, c'est que je trouve ça très malhonnête de dire à tout le monde d'essayer de repartir à zéro et d'être neutre sur l'affaire quand la seule version des faits qu'on nous présente, c'est la leur. Et d'ailleurs, on a pu le voir auparavant, cette version est remplie d'incohérences. Et il nous dit aussi... On me reproche actuellement d'avoir envoyé quelqu'un en prison. On a tout fait pour ne pas que ça arrive. J'ai tout fait en mon possible pour ne pas arriver à cette situation. Alors non, vous n'avez pas tout fait, puisqu'il suffisait juste qu'Aline avoue qu'elle avait fait une fake dick pic publiquement. Et ce point va me permettre d'enchaîner avec le problème qu'il y a avec le jugement de Marvel Fitness en général. Les gens qui soutiennent Marvel Fitness en ce moment sont associés à des gens qui nient ce qu'il a fait, qui font comme s'il n'y avait rien de grave dans ses propos. Alors que c'est même pas le cas. Je prends exemple sur moi, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont pareilles. Je considère que les propos qu'il a eu pendant plusieurs mois sur ses stories et les vagues de haine qu'elles ont engendrées sont condamnables. Mais ce que je trouve inadmissible, c'est l'injustice. Il y a beaucoup trop de points qui ne vont pas dans cette affaire. Pour commencer, le fait que l'une des plaignantes soit aussi l'avocate des 8 autres n'a aucun sens. Il faut savoir que Laura Lis se plaint de violence d'avocat et notamment d'avoir été intimidé pendant la vidéo que Marvel a fait en l'attendant à la sortie de son procès. Et après avoir sorti cette vidéo, Marvel avait expliqué pourquoi il avait fait cette dernière. Il nous disait avoir reçu l'appel d'un homme qui était l'ancien client de Laura Lis et qui lui avait demandé d'aller tabasser Marvel en bas de son immeuble. Je dis pas que c'est la vérité absolue, je dis juste que c'est ce pourquoi Marvel se justifiait d'avoir fait cette vidéo. Oui, mais John, pourquoi t'as fait les Isadora parodie sur Laura Lis, on comprend pas. Je reçois un appel, comme ça, on m'a enmasqué, je réponds. Et là, je tombe sur qui? Un mec, il me dit, ouais, salut, John, il me dit même pas John Coffey, il connaît mon vrai nom, prénom. Ouais, je sais que tu t'appelles tant, t'habites tant. Je suis, wow, t'es qui toi? Mais je t'appelle parce que on m'a dit de venir te faire quelque chose que j'ai refusé de faire. Je suis un proche de Laura Lis. Je la connais très bien. Elle a fait appel à moi pour qu'il vienne avec une équipe en bas de chez moi parce que il a l'adresse, elle lui a dit où trouver l'adresse, tout ça. Ils viennent me casser les jambes, comme dirait Maître Yoda, en gros, qu'ils viennent en équipe me mêler. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette vidéo, il lui demande s'il doit avoir peur pour sa vie et si elle peut lui garantir sa sécurité. Alors Laura Lis, qui est l'avocate des 8 autres plaignants, est elle aussi sur la plainte. On appelle ça un conflit d'intérêts. Mais je m'indigne aussi du fait que la fausse dick pic soit passée comme un élément mineur dans cette affaire. Comme je vous disais lors du procès, Aline est passée très brièvement dessus en disant qu'elle avait fait quelque chose de faux mais que c'était pour se défendre. Alors que je vous le rappelle, c'est de là qu'est parti le harcèlement de Marvel. Et pour moi, même si ce harcèlement ne peut pas être pardonné, il est au minimum expliqué par cette horreur. Je trouve aussi très malhonnête le fait de faire des vidéos juste après son emprisonnement pour qu'il n'ait aucun moyen de répondre et de se défendre par rapport à ce qu'ils avancent. Ils ont gagné le procès, égal, ils ont forcément raison. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. J'aime pas non plus le fait qu'il y ait trop de personnes sur cette plainte pour encore une fois grossir le trait. Il y a par exemple sur la plainte une fille avec laquelle il a échangé quelques tweets et qui a osé lui dire en message privé en parlant du camp de Laura Lis qu'ils ont des moyens qu'il n'aura jamais. Avant de finir, je me dois de revenir sur les différents fakes qu'il y a dans les dessous de cette histoire depuis le début. Je vous l'avais dit, Marvel a sorti une vidéo en mai 2019 pour montrer qu'une grande partie des abonnés de Laura Lis sur Instagram provenaient d'Inde et d'Indonésie et que par conséquent ils étaient forcément achetés. Et en faisant quelques petites recherches, j'ai pu constater que le compte d'Aline Dessine sur Instagram avait gagné près de 100 000 followers pendant le mois de janvier 2020, sachant que d'habitude elle avoisine plus les 5-6 000 par mois. Puis il y a beaucoup de commentaires sous la vidéo d'Aline qui ont l'air fake, en plus ils sont souvent postés par des comptes qui ont été créés au même moment où la vidéo est sortie. Et enfin il faut savoir que depuis le procès il y a beaucoup de personnes sur Twitter plus ou moins connues qui ont soutenu Marvel. Dans ces différentes personnes, on a pu en voir certaines qui ont vu leur compte se faire shadowban. Se faire shadowban c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas voir les tweets de la personne sans aller sur son profil. Et donc aucune chance d'apparaître sur les téléphones de ceux qui ne les suivent pas, comme pour étouffer ce qu'ils disaient. Et il y a quelques jours, un de ces comptes a relevé quelque chose d'impressionnant. Il s'agit de Dropout Beer qui a posté un enregistrement d'écran
d'écran sur Twitter. Il a montré qu'à la suite d'un tweet qui remettait en cause l'authenticité de l'ancien avocat de Marvel, un commentaire avait reçu 42 likes, donc plus que le tweet qui était juste au-dessus. Ce commentaire avait été posté par un compte qui était tout fraîchement créé et qui avait très peu d'abonnements et très peu d'abonnés, et la plupart des likes venaient de comptes étrangers qui eux aussi étaient fraîchement créés et qui avaient 0 abonnement et 0 abonnés. Encore une fois, on soupçonne quelqu'un d'avoir payé des bots pour laisser des likes sur la publication. Mais qui ça ? On sait pas. Enfin bref, je vous invite à partager cette vidéo parce que c'est important que le message soit passé pour que les gens connaissent la vérité. L'essentiel de la vidéo, c'est de comprendre que oui, le harcèlement c'est grave, mais que l'injustice ça l'est encore plus. Et qu'il faut tout faire pour que justice soit rendue. Je vous invite à suivre les différents comptes dont je vous parlais sur Twitter, ainsi que le compte Free Marvel sur Instagram. Si vous voulez soutenir Marvel, n'hésitez pas à signer la pétition qui est en description. Si vous avez de l'argent à donner, n'hésitez pas à donner aussi dans la cagnotte que je vous mets en description. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour me soutenir, ça me fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était 6-9. Ciao.